Il était très tôt le matin et Caillou et Gilbert rêvaient paisiblement jusqu'à ce que... Debout, Caillou, debout. Le rêve de Caillou n'était pas encore terminé. Coucou, Caillou. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Mousseline? Regarde, Mousseline grandit. Wow, Mousseline, t'as tellement grandi que ton pyjama est devenu trop petit. Et moi aussi, j'ai dû grandir. Tu viens, Mousseline? Allons dire à papa et maman. Chut, ne fais surtout pas de bruit, Mousseline. Mousseline aimait bien regarder sa maman et son papa dormir, alors que Caillou se demandait si les réveiller était une bonne idée. Gilbert, chut. Gilbert. Bonjour, mes petits oiseaux du matin. Mousseline grandit. Gilbert, arrête ça. Je crois avoir grandi moi aussi. Maman, est-ce qu'on peut aller voir, s'il te plaît? Bonne idée. Mais laissons papa dormir un peu plus longtemps, d'accord? Gilbert, par contre, n'avait pas du tout l'intention de laisser papa dormir plus longtemps. Allez, Mousseline, on commence avec toi. Ne bouge pas. Ça alors, tu as bien grandi, Mousseline. Tu as eu une poussée de croissance. Ça veut dire que tu as grandi très très vite. À mon tour, maman. Caillou espérait avoir autant grandi que Mousseline. La ligne est encore au même endroit. Je n'ai pas du tout grandi. Caillou était très déçu. Il n'avait pas grandi du tout. Et il commençait à avoir peur que Mousseline devienne plus grande que lui. Ne t'inquiète pas, Trésor. Toi aussi, tu auras une poussée de croissance. Tu verras. Papa, comment je peux faire pour avoir une poussée de croissance comme Mousseline? Je veux devenir plus grand. Une poussée de croissance Eh bien, il faut essayer d'avoir de longues nuits de sommeil, faire de l'exercice et manger de bonnes choses pour la santé. Hier, j'ai fait beaucoup d'exercices au parc, mais je n'ai pas grandi comme Mousseline. Comment on fait pour manger des bonnes choses? Il faut choisir des aliments sains, comme les fruits et les légumes. Oh, et il ne faut surtout pas oublier le lait pour avoir des os solides. Caillou avait très envie de grandir. Alors il décida de suivre les conseils de son papa. C'est bon, je crois que t'en as assez bu pour l'instant. Continue comme ça et tu nageras dans le lait. Wow! Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Je fais de l'exercice. Si j'étire mes jambes et mes bras, je deviendrai plus grand. Dans ce cas, tu peux aller t'étirer dans le couloir et en profiter pour mettre tes chaussures. On part faire des courses. Un colis dans la deuxième rangée, s'il vous plaît. Tiens, bonjour tout le monde. Ça fait un bout de temps que je vous ai vu. Mousseline grandit. Ça, c'est bien vrai. Tu deviens une belle grande fille, toi. Caillou attendait que Luc lui dise qu'il avait grandi lui aussi. Bonjour, Caillou. Je suis content de te revoir. Tu aimes toujours la pré-maternelle? Caillou était déçu. Luc ne lui avait pas dit qu'il était devenu un grand garçon. Allez, bonne journée tout le monde. Et hop là! Oh, ma foi, oui, c'est vrai. Tu es vraiment en train de devenir une grande fille. Est-ce que je peux pousser le chariot, maman? Non, j'aimerais mieux pas. Je crois que le chariot est encore un peu grand pour toi, Caillou. S'il te plaît. Bon, d'accord, mais fais attention. Caillou voulait montrer à tout le monde qu'il pouvait être un grand garçon. Des oranges. Oh non! Luc, je suis désolée. Ne t'en fais pas, Caillou. Ce n'est pas de ta faute. Ces étalages ne sont pas toujours faits pour les petits garçons comme toi. Non, Mousseline, c'est moi qui vais le ranger. Mousseline aussi, non! Je crois qu'on a une petite fille fatiguée. Allez, c'est l'heure de la sieste. Mousseline sieste, Mousseline devenir grande. Caillou se mit à réfléchir à ce que son père lui avait dit. Il avait besoin de dormir pour grandir.
clair. C'est injuste, Gilbert. Tu arrives à dormir n'importe quand. C'était André à la porte. Caillou avait oublié que lui et son ami avaient organisé une sortie au parc. André, comment t'as fait pour devenir si grand? J'en sais rien, moi. Ma mère dit que c'est parce que je mange beaucoup de beurre d'arachide. J'aime pas toujours être le plus grand. C'est vrai? Bien sûr. Il m'arrive d'être trop grand pour faire les choses que j'ai envie de faire. Et mes pantalons sont toujours trop petits. Tu viens? Tu veux monter sur le gros éléphant? Oui, c'est moi le premier. T'as vu ça? Je suis trop grand pour m'asseoir dessus. Je te le laisse. Caillou avait juste la bonne taille pour monter sur l'éléphant. Je vais aller jouer sur les barres. Mais il préférait aller jouer avec André. Attends-moi! Je deviens trop grand pour jouer à ça. Pas moi. Mais est-ce que tu veux aller sur le toboggan? Oui! Vous vous amusez, les garçons? Oui, mais André est trop grand pour jouer à certains jeux. C'est peut-être pas si mal d'être petit. Est-ce que ça va si je décide d'attendre avant de trop grandir? J'ai bien peur de ne pas pouvoir contrôler ce genre de choses. Mais je peux te dire que je t'aime beaucoup comme tu es. Merci, papa. Attends-moi, André! Caillou était tout à coup content d'être petit. Et il se dit qu'il avait tout le temps du monde pour grandir. Clémentine la copieuse. Et maintenant, les enfants, c'est l'heure du cercle musical. Le cercle musical était une des activités préférées de Caillou. Et Clémentine était une des amies préférées de Caillou. Clémentine, je t'ai réservé une place. Merci, Caillou. Aujourd'hui, nous allons faire un cercle de musique spécial. Nous allons fabriquer nos propres instruments avec des objets que les gens mettent dans leur boîte de recyclage. Génial! Oui, d'accord. Bonne idée, Sébastien. Oups! Wow, super! Clémentine, regarde mon tambour. Bonne idée. Un tambour? Mais je viens de faire un tambour. Regarde, mon tambour a des baguettes. Tu as un beau tambour, Caillou. Et toi, Clémentine, qu'est-ce que tu as fabriqué? Moi aussi, j'ai fait un tambour. Regardez ce que je peux faire avec. Bravo! Clémentine, tu pourrais peut-être créer un rythme et on ajoutera les autres instruments un à la fois. Caillou voulut dire à Mademoiselle Martin qu'il aurait pu le faire parce que c'était son idée de faire un tambour. Mais il était trop tard. Léo? Bien. Sébastien et Jonathan? Maintenant, Xavier. Et Caillou. Tout le monde a très bien joué. Je te remercie, Clémentine. C'était parfait. C'est injuste. Clémentine n'a fait que me copier. Le lendemain, Caillou avait déjà oublié l'histoire de Clémentine et de son tambour. Je vais construire une route sur ma montagne. Ça y est, je viens de trouver mon bulldozer. Bonne idée, Caillou. Il y a même un garage. Wow, t'as une super route. Je peux faire rouler une voiture dessus, Clémentine? Bien sûr. Tu peux la faire rouler sur ma route aussi? Non, merci. Peut-être tout à l'heure. Cette montagne a même un garage. Caillou était un peu contrarié. Construire la route avait été son idée et non celle de Clémentine. Elle n'avait fait que le copier.
avait hâte de manger sa collation. Ce jour-là, tous les enfants avaient apporté une collation de la maison. Désolée, pas de place pour toi, Clémentine. De ce côté, il y a de la place si tu veux. J'ai des carottes comme collation. Et toi, Caillou, qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Tu veux aussi copier ma collation? Ce soir-là, Caillou en voulait toujours à Clémentine. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Clémentine est une copieuse et j'aime pas ça du tout. Une copieuse. Est-ce que tu peux me raconter ce qu'elle a fait? Elle a copié mon tambour et après elle a copié la route que j'ai faite dans le sable. Ah, je vois. Mais tu sais, je suis sûre qu'elle n'a pas fait ça pour t'embêter. Clémentine est ton amie, n'est-ce pas, Caillou? Oui, tu as sûrement raison. Aujourd'hui, nous allons tous fabriquer des beaux oiseaux multicolores. Et vous pouvez décorer le vôtre comme vous voulez. Je peux m'asseoir ici, Caillou? Si tu veux. Mais je veux pas que tu me copies. Vous faites de belles choses, les enfants. Sébastien, tu dois coller les yeux en plastique sur ton oiseau, pas sur ton visage. Oh, des plumes! Bonne idée! Qu'est-ce que tu viens de faire, Caillou? Rien du tout. Regarde pas. Caillou était très fier de son oiseau et il avait très hâte de le montrer au reste de la classe. Caillou, ton oiseau est vraiment beau. J'aime beaucoup sa queue. Je vais faire la même chose que toi. Mais Clémentine, tu n'arrêtes pas de me copier. On dirait que tu aimes bien les plumes rouges, Sébastien. Peut-être qu'on pourra en mettre quelques-unes sur ton oiseau. Oh, mais avez-vous vu ça? Regardez ces belles ailes et cette belle queue. Clémentine, aimerais-tu parler de ton oiseau devant le reste de la classe? Caillou trouvait injuste le fait que Clémentine soit la première à parler de son oiseau. C'est un oiseau très coloré. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de lui faire des ailes comme ça? C'est Caillou qui m'a donné l'idée. Il fait bien les choses. Il bricole des super tambours et il sait construire des belles routes. Et son oiseau m'a donné envie de faire un oiseau encore plus beau. Caillou était très fier. Si Clémentine le copiait, c'est parce qu'elle aimait ses idées. Je te félicite, Caillou. C'est merveilleux de pouvoir partager ta créativité avec les autres. Merci. Et merci Clémentine. On dirait que Sébastien veut aussi partager avec les autres. Depuis ce jour-là, ça ne dérangeait plus Caillou si Clémentine le copiait, car il était fier de savoir qu'elle aimait ses idées. L'affiche de Caillou. Est-ce qu'il nous faut autre chose, maman? Selon ma liste, il nous manque des pêches. Caillou aimait aider sa maman à faire les courses. Voilà les pêches. Et ensuite, des pommes. J'ai ce qu'il vous faut. On vient de me livrer des pommes tout à fait délicieuses qui viennent d'un verger tout près d'ici. J'adore les pommes. Moi aussi. Et sais-tu pourquoi les pommes fraîches sont si bonnes? Parce qu'on peut les utiliser pour faire des super tartes aux pommes. J'allais dire qu'on pouvait en faire de l'excellente compote, mais j'aime aussi ta réponse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette liste? Waouh, je vois que quelqu'un a fait de beaux dessins. C'est maman qui les a faits? Non, c'est moi qui les ai faits. Caillou montra à Luc certains de ses dessins. Il y avait des voitures, des fusées et même un portrait de Gilbert. Est-ce que tu aimerais dessiner une affiche pour la vitrine de mon magasin? Oui. Et qu'est-ce qu'on met sur l'affiche? Quelque chose pour célébrer l'automne, des arbres, des feuilles, ce genre de choses. Ça te permettrait même de gagner un bon gros sac de pommes. C'est vrai ça?
Bien sûr. Et peut-être même que ta photo paraîtra dans le journal local. Maintenant, les enfants, c'est l'heure du dessin. Qu'est-ce que tu dessines, Caillou? Luc, le monsieur de l'épicerie, veut que je fasse une affiche pour sa vitrine. Et peut-être qu'on mettra ma photo dans les journaux. Waouh! Je trouve que tu as beaucoup de chance, Caillou. On est tous très contents pour toi. Alors, qu'est-ce que tu vas dessiner? Peut-être un jardin avec des pommiers et des légumes. Et Luc qui tient une grosse pomme rouge dans ses mains. Et un lapin! Oui, peut-être. Caillou était excité de commencer son affiche. Il commença par dessiner des pommiers. Je trouve pas ça très beau. Ça non plus, c'est pas beau. Peut-être que je ne suis pas assez bon en dessin. Caillou était contrarié, jusqu'à ce qu'il remarque le dessin de quelqu'un d'autre. C'est toi qui as dessiné ça, Léo? Oui, c'est moi. C'est très beau. Est-ce que tu pourrais me dessiner un pommier? D'accord. Ça, c'est vraiment des beaux pommiers. Mais mes légumes ont l'air de citrouilles écrasées. Oh, désolée. Oh. Je suis bonne en dessin. Je peux te dessiner des carottes si tu veux. Et même un lapin. D'accord. Merci, Clémentine. J'aime beaucoup ton lapin. Maintenant, il faut de la couleur. Caillou remarqua que Jonathan savait bien colorier sans jamais dépasser les lignes. Jonathan, est-ce que tu veux m'aider à colorier mon affiche? Ouais, si tu veux. Et moi, je peux t'aider. Je sais comment dessiner de beaux bonhommes. Super, tu peux dessiner Luc? À quoi ressemble Luc? Il est très très grand. Il sourit tout le temps. Et... ah oui, il porte un chandail bleu. Qu'est-ce que t'en penses? On dirait que c'est lui. Il manque quelque chose. J'ai trouvé le soleil. Caillou était très fier de son affiche. Oh, je la trouve vraiment très belle, Caillou. Je peux avoir mes pommes maintenant? Je suis certaine que Luc te les donnera très bientôt. Caillou, j'aime beaucoup ton affiche. Tu es un grand artiste. Merci. Luc a dit que la photo et le dessin de Caillou paraîtront dans le journal local. Tu dois être très content. C'est impressionnant, n'est-ce pas, Léo? Oui, faut croire que oui. Et regardez-moi ces arbres et cet adorable petit lapin de toute beauté. Caillou aimait entendre les gens faire des compliments sur son affiche. Mais certains de ces compliments s'adressaient au travail de ses amis. Ça, c'est pour toi, Caillou. Un beau gros sac de pommes pour ta superbe affiche. Tu l'as bien mérité. Merci, Luc. Reviens demain avec ta maman et je prendrai une photo de toi avec ton chef-d'œuvre pour le journal. D'accord? D'accord. Mais Caillou, pourquoi tu n'as rien dit? Je t'ai aidé à faire l'affiche. Et Clémentine et Jonathan et Sébastien aussi. Je sais, mais c'est parce que ça devait être mon affiche. Quelque chose ne va pas, Caillou? Oui, c'est l'affiche. Je l'ai pas fait tout seul, maman. Ah, je vois. Et dis-moi, est-ce que Léo t'a aidé? Oui, mais j'ai dessiné le soleil. Léo a dessiné les arbres et Clémentine a dessiné le lapin. Et il y a d'autres amis qui m'ont aidé. On dirait que vous avez tous participé en tant que groupe. Oui, je devrais dire à Luc que j'ai eu de l'aide. Comme ça, il pourra dire à tout le monde qu'on l'a dessiné ensemble. Et je sais comment. Et maintenant, faites-nous un beau grand sourire. Dites tarte aux pommes. Tarte aux pommes. Merci de nous avoir invités à être sur la photo, Caillou. On a tous travaillé sur l'affiche, alors on doit tous être sur la photo. J'arrive pas à croire qu'on va être dans le journal. Génial! Elles sont
Les enfants, j'aimerais prendre une dernière photo. Ce jour-là, Caillou apprit à quel point il était important d'être reconnaissant envers les autres. Et être pris en photo, entouré de ses amis, était un grand bonheur. Loin des yeux, près du cœur. C'était une journée importante pour la famille de Caillou. Papa fabriquait une maison pour Caillou et Mousseline et elle était presque terminée. On t'a apporté de la limonade, papa. Merci les enfants. J'aimerais pouvoir t'aider. Tu sais quoi? Tu m'aides beaucoup en m'apportant de la limonade. Et en plus, c'est toi qui décoreras la maison. Ah, elle est presque terminée. Oui, on a presque terminé. Il ne manque plus que la touche finale de Caillou. Je peux la peindre de n'importe quelle couleur et mettre des meubles à l'intérieur. Tu aimerais avoir des rideaux? Je pourrais te donner mes anciens rideaux. Et est-ce que je peux t'aider à peindre? J'ai des pinceaux et tout ce qu'il nous faut. D'accord. Génial. Je vais chercher mes pinceaux et mes rideaux. Je sens qu'on va bien s'amuser. Et ils s'amusèrent. Caillou et Sarah travaillèrent très fort sur la maison. Ils la nettoyèrent. Ils peignirent un jardin sur les murs. Ils accrochèrent même les rideaux de Sarah grâce à la vieille tringle de papa. Et c'est alors que Sarah eut une autre idée pour la maison. C'est un téléphone. Je l'ai fait avec ma mère l'année dernière. Ça fonctionne vraiment? Oh oui, tant qu'on garde la ficelle bien tendue. Et si on essayait? Je vais entrer dans la maison et ensuite tu m'appelleras. Dring, dring. Dring, dring. Oh, je t'entends, Sarah. Est-ce que je peux entrer? Oui, tu peux venir. Quelle bonne idée! Et il faut que tout le monde téléphone avant de pouvoir entrer. D'accord. Mais c'est qui tout le monde? J'ai une idée. Allez, viens. Mousseline capable. Oui. Maman! Maman, on peut inviter Clémentine et Léo à venir faire la fête dans la maisonnette? Quelle merveilleuse idée. Mais il faut aussi inviter Mousseline. Oui, fête! Hurrah! On pourrait la faire samedi. Papa pourrait même t'aider à faire des muffins au bleuet pour tout le monde. Miam! J'adore les muffins au bleuet. Merci, maman. Est-ce que je les ai trop remplis? Non, tu as très bien fait ça. Allô? Bonjour, Sarah. Oh, alors prends bien soin de toi. Oui, un instant, je te passe Caillou. Sarah a quelque chose à te dire. Bonjour, Sarah. Bonjour, Caillou. Je suis malade, j'ai un gros rhume. Ma mère ne veut pas que je vienne jouer avant d'être guérie. Parce que je pourrais te donner mon rhume. Oh non! Eh oui. J'aurais aimé venir faire la fête dans ta maison. Oui, je sais. On pensera très fort à toi. Tu veux dire que tu vas quand même faire la fête? Mais oui, je suis pas malade et on prépare déjà les muffins. Oh! Dans ce cas, allez-y. Amusez-vous bien sans moi. Merci, Sarah. Au revoir. Qu'est-ce que Sarah a dit au sujet de la fête? Elle a dit « Amusez-vous bien ». Ah oui? C'est gentil de sa part. J'imagine qu'on pourrait attendre qu'elle se sente mieux pour faire la fête, mais ça n'a pas l'air de la déranger. Mais Caillou n'en était pas si sûr. Est-ce que ça dérangeait, Sarah? Dring dring, bonjour, c'est Clémentine. Tu peux entrer. J'aime bien jouer avec ton téléphone.
Merci, c'est Sarah qui me l'a prêté. J'aime le jardin que vous avez peint. Merci, Sarah et moi l'avons peint ensemble. On dirait que Sarah t'a beaucoup aidé. Pourquoi elle n'est pas avec nous? Elle est malade aujourd'hui, mais elle avait très envie de venir. Tout est là. Les sandwichs, les fruits et... Muffins au bleuet. J'adore les muffins au bleuet, moi. Sarah aussi adore ça. Est-ce que tout va bien, Caillou? J'aimerais que Sarah soit avec nous. Peut-être qu'elle est déjà guérie. Ça m'étonnerait, mon chéri. J'aurais peut-être dû attendre avant de faire la fête, jusqu'à ce que Sarah aille mieux. Est-ce que tu aimerais que j'apporte des muffins à Sarah? Oui, bonne idée. Maman, il y a autre chose que j'aimerais que tu apportes à Sarah. Oh, merci, c'est très gentil. Oh, bonjour, Sarah. Caillou m'a demandé de t'apporter ça. Oh, merci. Il m'a aussi demandé de t'apporter quelque chose d'autre. On s'ennuie de toi. Mousseline s'ennuie. Moi aussi, je m'ennuie de vous. Merci pour les muffins. Avec plaisir. Heureusement qu'on a une bonne réserve de ficelles dans la maison. Et Sarah, quand tu seras plus malade, est-ce que tu pourras me fabriquer un téléphone? Et à moi aussi. Oui, promis. Sarah était une bonne amie. Caillou était content de pouvoir lui dire, même s'il devait le faire à travers une boîte de conserve. Caillou aide Madame Aubert. Attrape, Gilbert, attrape. Gilbert. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je fabrique un bateau dans une bouteille. Je peux t'aider? Oups! Désolé, Caillou. C'est gentil de le proposer, mais ce travail est très délicat. Tu peux regarder si tu veux. Ah. Peut-être que tu pourrais aider quelqu'un d'autre, comme maman ou Mousseline. Oui, d'accord, papa. Oups! Qu'est-ce que tu fais? Casse-tête. Je peux t'aider? Non. Ah. Au revoir. Soignez-vous bien, Madame Aubert. Madame Aubert. Maman. Maman, qu'est-ce qui est arrivé à Madame Aubert? Elle s'est foulée la cheville lors d'une promenade. Ce n'est pas bien grave, seulement elle doit se reposer pendant quelque temps. Tout à coup, Caillou eut une idée fantastique. Si j'allais aider Madame Aubert, C'est très gentil de ta part, Caillou. Mais, je pourrais l'aider à s'occuper de la maison. eh bien, peut-être que Madame Aubert a besoin d'un petit coup de main à la maison. Appelons-la et nous verrons bien. D'accord. Caillou était très excité à l'idée de rendre service à Madame Aubert. Oui, allô, Madame Aubert? Oui, Caillou et moi aimerions vous rendre visite pour vous demander quelque chose. Oh, fantastique. À tout de suite. Caillou était impatient d'aider Madame Aubert. J'arrive. Bien le bonjour, Caillou. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui, mon grand? J'aimerais vous aider dans la maison, Madame Aubert. Est-ce que cela vous conviendrait, Madame Aubert? Avec grand plaisir. C'est vraiment très gentil de m'offrir un coup de main, Caillou. Tu peux entrer. Bon, je vous laisse à vos travaux. Au revoir, Caillou. Au revoir, maman. Très bien. Voyons voir ce que tu peux faire.
Voudrais-tu m'aider à arroser les plantes? Oui. Oh zut. Oh là là. Alors, tu t'en sors, Caillou? J'ai renversé de l'eau, Madame Aubert. Non, ne t'en fais pas. Je vais chercher la vadrouille pour l'essuyer. Attention de ne pas glisser. Eh bien, Et voilà, petite plante, il faut boire. Je peux faire autre chose, Madame Aubert? que dirais-tu d'épousseter les meubles, mon petit Caillou? D'accord. Il y a un plumeau sous le lavabo. Je vais le chercher. Non, c'est à moi d'y aller, Madame Aubert. Oh, ce cher Caillou, quel gentil garçon. Caillou était très heureux d'être aussi utile à Madame Aubert. Oh, c'est mieux comme ça. Bye bye, poussière. Oups. Oh, je suis désolée, Madame Aubert. Ce n'est pas grave, Caillou. Ça ira, j'en suis sûre. Il me fallait justement un nouvel abat-jour. Caillou n'avait pas voulu briser l'abat-jour de Madame Aubert. Maintenant, il n'avait plus l'impression de lui rendre service. Tu sais ce qui me rendrait un grand service, Caillou? Quoi? J'apprécierais beaucoup que tu ailles chercher le courrier dans ma boîte aux lettres. Aucun problème. Vraiment facile. Oh non, ils sont couverts de boue. Tu vas bien, Caillou? Je vais bien, mais j'ai échappé votre courrier, Madame Aubert. Caillou se sentait très mal. Il croyait qu'il ne pouvait rien faire comme il faut. Ne t'en fais pas, Caillou, ce n'est que de la boue. Je suis certaine que ce n'est pas grave. Entrons maintenant. Nous allons te nettoyer. Voilà, c'est mieux. Bien mieux. Seulement, j'aurais aimé vous aider plus. Ce que tu dis m'étonne beaucoup. Tu m'as aidé énormément, Caillou. Je ne crois pas. J'ai renversé de l'eau, j'ai fait tomber la lampe et j'ai échappé le courrier dans la boue. Des accidents arrivent à tout le monde, Caillou. Regarde-moi. En vérité, tu m'as aidé plus que tu ne le crois. Caillou était surpris à son tour. Mais comment? J'ai profité de ta bonne compagnie, tu m'as bien fait rire. C'est tout ce dont j'avais besoin pour me sentir mieux. Vraiment? Tout à fait. Je suis heureux aussi d'être votre amie, Madame Aubert. Alors, que dirais-tu de rester avec moi cet après-midi? On pourrait jouer quelques parties de cartes. Oui, je joue très bien aux cartes. Merveilleux. Oh, je l'ai échappé belle. Bon. Oups. Ce jour-là, Caillou apprit que donner du temps est souvent la meilleure façon d'aider un ami qui en a besoin. La course bénéfice. Vas-y, papa, tu peux y arriver. 99 et sans redressement. Oh, sans redressement assis? Tu seras vraiment en forme pour la course du week-end. On le sera tous les deux. Caillou était impatient. Son papa et lui allaient participer à la grande course bénéfice. Nous allons bien nous amuser lors de cette course, n'est-ce pas, Caillou? Ouais, et je parie que le gagnant aura un ruban. Si on allait s'entraîner un peu. Oui. Regarde, c'est Léo et sa maman. Bonjour, Léo. Salut, Caillou. On dirait bien que nous avons eu la même idée aujourd'hui. Un peu d'exercice. Nous nous
sommes inscrits à la course bénéfice qui a lieu ce week-end. Nous la faisons aussi. Crois-tu qu'on donnera un ruban au gagnant? Je ne sais pas, mais si c'est le cas, c'est sûr qu'on en aura un. On est très rapide. Papa et moi aussi, on est rapides. Pas vrai, papa? Je crois que nous gagnerons. Ce n'est pas ce genre de course, Caillou. D'ailleurs, lors de la course bénéfice, tout le monde gagne. Qui est bénéfice? Oh, ce n'est pas une personne, c'est pour une cause. En fait, nous courons pour aider les autres. Nous ramassons de l'argent pour l'hôpital qui, lui, s'en sert pour soigner les malades. Oh, eh bien, je veux quand même un ruban. Allez, papa, si nous faisions des redressements. Encore? Ah non, désolé, Caillou. Je crois que c'est assez d'exercice pour aujourd'hui. Je vais dans la douche. Aïe! Papa! Ma cheville! Oh là là, mais qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que ça va, chérie? Oui. Ouais. Je vais essayer de la poser par terre. Aïe! Oh, je crois que j'ai une entorse. Caillou s'inquiétait pour la cheville de son papa. Mais ce qui l'inquiétait par-dessus tout, Et pour la course bénéfice. Oh là là. Popo? Oui, Mousseline. Papa s'est fait bobo. Soyez tranquille. Je viens de parler au docteur Jasmin de l'hôpital. Elle peut nous recevoir. Nous partirons dès que grand-père arrivera pour vous garder. Papa, j'espère que ta cheville ira mieux bientôt. Oh, merci, Caillou. Je trouve que... Comme ça, nous pourrons participer à la course ce week-end. Chérie, je crois que papa a autre chose en tête que la course bénéfice. Je comprends. Désolée, papa. Caillou attendait avec impatience que maman et papa reviennent de l'hôpital. Donne-moi les mains. Et saute. Tiens-moi bien les mains. Et frappe, et tombe par terre. Bonjour les enfants. Votre papa a bien une entorse à la cheville. Alors, pour la course bénéfice? Je comprends ta déception, Caillou, mais j'ai du mal à marcher. Je ne peux pas courir. Tu devras reposer ta cheville durant plusieurs semaines. Papa, pourquoi ne ferais-tu pas cette course avec Caillou? L'idée me paraît amusante. Tant que je n'ai pas aujourd'hui, je suis épuisé. Mais papa, grand-père ne peut pas courir vite. De toute ma vie, je n'ai jamais vu courir. On ne gagnera jamais. Le but n'est pas de gagner, Caillou. D'ailleurs, grand-père pourrait bien te surprendre. Caillou était excité. C'était le jour de la grande course. Tous les participants se préparaient pour le départ. Tous, sauf grand-père. Je t'ai volé le nez. Salut, Caillou. Prêt à remporter le ruban du gagnant? Oui. Bonne chance, Léo. Amusez-vous bien tous les deux. Et on se voit à la ligne d'arrivée. Alors, es-tu prêt à courir, Caillou? Eh bien, oui, je crois. Je vais te prendre le nez quand je reviendrai. Oh que oui. Caillou, attends-moi. Je crois que cette course sera très amusante. Ouais, peut-être. Plus vite. Grand-père, essaie de te dépêcher, d'accord? Pour qui sont ces applaudissements? Mais pour nous, Mais pourquoi? On ne va pas gagner. gagner? Le but n'est pas de gagner, c'est une course bénéfice. Bénéfice. Oui, c'est pour aider les malades. C'est exact. Savais-tu que nous ramassons de l'argent pour l'hôpital où ton père s'est fait soigner la cheville? Vraiment? Donc, participer à cette course aide les personnes comme papa? Exactement. Alors, que penses-tu si on s'amusait un peu tout en aidant les malades? Bien sûr. Bonjour, monsieur. Oh, regarde, Caillou. Salut,
Léo. On s'est bien amusé aussi. Des gens criaient et quelqu'un nous a photographiés. On a même eu une glace au yaourt. Vous avez eu une glace au yaourt? Quelle chance! Un ruban? Bien sûr, tous les participants ont un ruban. C'est parce que tout le monde est gagnant dans une course bénéfice. Pas vrai, grand-père? C'est vrai, Caillou. Alors, on y va? Ce jour-là, Caillou était fier de lui. Grâce à sa participation à la course bénéfice, il avait aidé des malades. La nouvelle. Cette visite scolaire sera la plus amusante de ma vie. Aujourd'hui, Caillou allait visiter un de ses endroits préférés, le musée des dinosaures. Léo et moi, on sera partenaires et on a tout prévu pour la journée. C'est moi le premier qui vais s'asseoir près de la fenêtre et au retour, ce sera Léo. Et on va jouer à qui nommera le plus de dinosaures. Ensuite, on verra qui fera le meilleur cri de dinosaure. Ce sera la plus amusante visite scolaire de toute ma vie. Je mets une deuxième boîte de raisins secs dans ton sac. Mais attention, ce n'est pas pour les dinosaures. Les dinosaures n'aiment pas les raisins, maman. Ils mangent des plantes et d'autres dinosaures. Ah! Amuse-toi bien. N'oublie pas, je m'assois près de la fenêtre en allant au musée, Léo. Et au retour, c'est moi qui aurai la place. Il faut que tu saches, c'est moi qui vais gagner le concours des cris de dinosaures. Je pratique les rugissements depuis 2 jours. Ah oui? Eh bien moi, je pratique depuis une semaine. Cette visite scolaire sera la plus amusante de notre vie. Les enfants, j'ai le plaisir de vous présenter Lydia. C'est sa première journée à l'école. Bonjour, Lydia. Bonjour, Lydia. Comme Lydia ne connaît encore personne, j'aimerais que l'un d'entre vous soit son partenaire pour la visite au musée. Caillou, tu seras le partenaire de Lydia. Ça veut dire que nous ne sommes plus des partenaires, Caillou. Très bien. Voici les règles à suivre. Les partenaires se tiennent la main et doivent en tout temps rester ensemble. Il est très important de bien garder les rangs pour que personne ne se perde. Mais c'est moi qui devais m'asseoir près de la fenêtre. Caillou voulait être avec Léo plutôt qu'avec Lydia. Il pensait que Lydia aussi aurait préféré être avec un ami. Mais elle n'avait pas encore d'amis puisqu'elle était nouvelle à l'école. Caillou se souvenait comment il se sentait lors de son premier jour d'école, quand c'était lui le nouveau. À mon premier jour d'école, je voulais revenir à la maison parce que je ne connaissais personne. Mais Léo m'a dit qu'il voulait être mon ami. Finalement, tout s'est bien passé. Et ma première journée a été très amusante. Je veux bien être ton amie, Lydia. Dès que Caillou vit les dinosaures, il voulut être avec Léo pour pouvoir faire la compétition des noms de dinosaures. Léo et moi connaissons tous les noms de dinosaures. Oh! Ici, c'est le brontosaure. Oh! Et voici le tyrannosaure. Celui-ci, avec les os pointus sur le dos, s'appelle le stégosaure. Caillou était impressionné de voir que Lydia connaissait le nom du dinosaure. Il se demandait si elle pouvait imiter les cris comme le faisait Léo. Je dirais que le tyrannosaure rugit comme ça. Waouh! Waouh! C'est possible, mais je crois que ça ressemble plutôt à ça. Waouh! Ton cri était bien mieux que le mien. Screech! 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 Screech!
suis. Je suis un chantosaure. Très amusant, Caillou. À toi de deviner mon dinosaure. Un gripposaure. Maintenant, tu es un hockey-dactyle. C'est l'heure de partir. Ah bon? Gripposaure. Tout à l'heure, j'étais à la fenêtre. Maintenant, c'est à ton tour, Caillou. Merci. Ça me fait plaisir, Bayosaure. Pendant que Caillou attendait maman, il discutait des choses qu'il avait apprises au musée. D'accord, devine ce que je suis. Tu es un gripposaure. Cette blague de dinosaure est très drôle, Caillou. C'est une blague de Lydia. Alors, Lydia, comment s'est passée ta première journée d'école? Je me suis bien amusée, mademoiselle Martin. Cette visite n'était pas la meilleure de ma vie, mais je me suis quand même beaucoup amusée parce que je me suis fait une nouvelle amie. Oui, Lydia est très drôle. Cette visite au musée était un succès. Grâce à Caillou, Lydia s'était sentie la bienvenue dans sa nouvelle école. Le livre de l'école. Il a des rayures aux couleurs vives, comme vous le voyez, et il vit dans une anémone de mer. Quelqu'un sait comment s'appelle ce poisson? Moi, je sais. C'est le poisson clown. Exact! Comment le savais-tu? J'en ai vu un quand papa m'a emmené au zoo. Au zoo? Quelle chance! Eh bien, nous avons terminé nos amis de l'océan. Ça vous a plu? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Ouais. Moi aussi. À présent, quelle heure est-il d'après vous? C'est la récréation. C'est exact. Préparez-vous à sortir. Mademoiselle Martin, je peux l'apporter pour le montrer à mon papa, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais je laisse rarement sortir les livres de notre bibliothèque. Plusieurs ont été perdus. J'y ferai très attention. Je vous le rapporte demain, c'est promis. Dites oui, mademoiselle Martin. Eh bien, c'est d'accord. Ouais, merci, mademoiselle Martin. Caillou savait qu'il devait faire très attention aux livres. Il décida de le ranger tout de suite dans son sac d'école. Mais, en chemin, Caillou eut un moment de distraction. Salut, Caillou. Les balançoires sont libres. Tu viens de balancer avec moi? D'accord. Bienvenue à mon restaurant, mesdames et messieurs. Au menu ce soir, nous vous proposons des légumes et du poulet. Mouah! C'est bon. Comment s'est passée ta journée à l'école, Caillou? C'était très bien. Mademoiselle Martin a lu le livre Nos amis de l'océan et elle a voulu que je l'apporte à la maison. C'est très rare qu'elle permette qu'on sorte un livre. C'est formidable, Caillou. Elle doit te trouver vraiment responsable. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire responsable? Ça veut dire qu'elle sait que tu feras attention aux livres. Oh, bien. Dis donc, ce livre m'intéresse beaucoup. Voudrais-tu me le lire après le repas? Bien sûr. Il n'est pas là.
Je vous remercie, Princesse Penelope. Pourrais-je vous demander du thé? Miaou. Papa, mon livre n'est plus dans mon sac. Il a disparu. Le livre que tu as emprunté? Attends, reste calme. Nous allons le retrouver. Qu'y avait-il sur la couverture? Une pieuvre. Une pièce? Mousseline a vu pièce. C'est vrai? Où ça? Une pièce. Oh, ce n'est qu'un jouet. Ce n'est pas mon livre. Allons demander à maman si elle l'a vu. Maman, as-tu pris quelque chose dans mon sac d'école? Absolument. Regarde sur la porte du frigo. Tu es un artiste remarquable, Caillou. Oh, ça c'est un dessin, ce n'est pas mon livre. Peut-être qu'il est tombé de ton sac d'école. Peut-être que Gilbert l'a pris. Il aime les poissons. Il les aime quand ils sont dans son bol, pas dans les livres. Oh, je suis désolée, Gilbert. On a cherché dans tous les coins. Je suis sûr que nous allons le retrouver, un jour ou l'autre. Mais c'est demain que je devais le rapporter à l'école. Ah. Caillou était navré. Il ne voulait pas décevoir Mademoiselle Martin. J'avais promis de faire très attention aux livres. Tu sais, une des façons d'être responsable, c'est d'apprendre à trouver une solution quand on a un problème. Une solution? Laquelle? Eh bien, pourrais-tu faire quelque chose pour Mademoiselle Martin qui puisse compenser la perte du livre? Peut-être. Bonjour. Bonjour, Mademoiselle Martin. Caillou a quelque chose à vous dire. Je suis désolée. J'ai perdu nos amis de l'océan. Nous l'avons cherché partout dans la maison sans le retrouver. Mais je vous ai fabriqué un nouveau livre. Je sais qu'il est différent, mais c'est la solution que j'ai trouvée. Oh, c'est fantastique. C'est très gentil de ta part. On dirait que tu as travaillé très fort. Très fort. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nos amis de l'océan, où l'avez-vous trouvé? Je l'ai trouvé à l'extérieur, à côté des balançoires. À côté des balançoires? Oh, Je crois que tu avais oublié de le ranger dans ton sac d'école. je suis désolée. Je croyais l'avoir fait. Oh, j'imagine que je ne pourrai plus jamais emprunter un de nos livres. Je ne dirais pas ça. En fait, après ce qui vient d'arriver, je suis certaine que tu seras très prudent à l'avenir. Vous me permettez de l'emporter à la maison? Mhm. Yahoo! Merci beaucoup. Je vais le rapporter demain. Et c'est une double promesse. Je te fais confiance. Mais en attendant, je connais un très bon endroit pour celui-ci. Voilà. Alors, tu es content qu'on range ton livre dans notre bibliothèque? Oh oui, mais est-ce que les amis pourront l'emporter à la maison? Seulement si tu es d'accord. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Mais ils devront être vraiment très responsables. À partir de ce jour, Caillou devint très responsable des livres qu'il empruntait à la bibliothèque de l'école. Monsieur Squelette. C'était la fin de la journée et Caillou était très excité parce que son meilleur ami Léo venait dormir à la maison. On jouera à la cachette et au chat perché. Oh, et en plus, j'ai eu un nouveau ballon en cadeau. Mademoiselle Martin, c'est quoi cette boîte? Oh! Savez-vous ce que c'est? Un bonhomme fait avec des os? On est tous faits avec des os, Léo. On ne peut pas les voir parce qu'ils sont sous notre peau. On appelle ça un squelette. C'est exact, Caillou. C'est un squelette. Et c'est pourquoi il s'appelle Monsieur Squelette. Heureux de vous rencontrer.
Il nous aidera pour notre leçon sur les os que nous ferons demain. Bon, c'est l'heure de partir maintenant. Allez, viens, Léo. J'arrive. Je ne sais pas pourquoi c'est si long. Dépêche-toi, Léo. Qu'est-ce que tu as? Rien. On y va? Caillou voyait bien que son ami était préoccupé. Mais il ne pouvait dire pourquoi. Tu veux jouer au ballon? Léo, qu'est-ce que tu as? Dis-le-moi. Oh, Monsieur Squelette, qu'est-ce qui s'est passé? Chut. Allons dans ta chambre. Oh. J'ai essayé de le faire marcher et son pied s'est brisé. Sa jambe aussi s'est brisée et il est tombé sur le bureau et il s'est brisé en 1000 morceaux. Mademoiselle Martin était fâchée? Elle n'a rien vu et je ne lui ai pas dit. Oh! Qu'est-ce que tu vas faire, Léo? J'en sais rien. On pourrait le réparer? Maman et papa nous aideraient. Non! Ne leur dis pas! Réparons-le nous-mêmes. Promets-moi de ne rien dire. D'accord, c'est promis. Oh, il nous faudrait de la colle. Bonjour, Caillou. Léo et toi fabriquez quelque chose? Je peux aider? Non, ça va, on se débrouille. Caillou et Léo travaillaient très fort pour réparer Monsieur Squelette. Terminé! Il a l'air plutôt bizarre. Non, il est parfait! La colle ne fonctionne pas et il y a des morceaux qu'on a oublié de coller. Qu'est-ce qu'on va faire, Caillou? Caillou, Léo, le dîner est presque prêt. Je peux entrer? Je peux demander à papa de nous aider? Oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour l'école. Monsieur Squelette, c'est brisé et on essayait de le réparer. Pourrais-tu nous aider? Allons d'abord manger et ensuite nous pourrons assembler à nouveau, Monsieur Squelette. Donnons un bain à Monsieur Squelette. Pourquoi? Pour enlever la colle. Toutes les parties du squelette s'attachent les unes aux autres. Regardez. Oh! Commençons par le haut. Et vous assemblerez le reste. On a déjà essayé et on l'a mis tout de travers. Regardez comment vous êtes fait et vous saurez comment l'assembler. La tête est au sommet! Exact. Et ensuite, C'est le cou. On l'avait oublié tout à l'heure. le cou s'attache à cette partie-ci. C'est la colonne vertébrale. Oh! Je croyais que c'était la jambe. Le crâne vient s'attacher à la colonne. La colonne vertébrale s'attache aux hanches. La colonne. Les hanches. C'est comme ça qu'on remonte, Monsieur Squelette. Je crois que Monsieur Squelette a retrouvé la forme. Vous avez bien travaillé. Et maintenant, on sait où placer chacun des os. Tu remuerais comme ça si tu n'avais pas de squelette. Le lendemain matin, Léo et Caillou rapportèrent Monsieur Squelette à l'école en faisant très attention. Remettons-le en douce sur le bureau de Mademoiselle Martin. Elle ne saura jamais que je l'ai brisé. Elle a dû voir qu'il n'était pas là. Et si elle demandait où il était? Je n'ai pas du tout envie de mentir. Moi non plus, Caillou. Tu devrais lui dire ce qui s'est vraiment passé. Je ne crois pas qu'elle se fâchera. J'espère que non. D'accord, je vais lui dire. Mademoiselle Martin, hier j'ai brisé Monsieur Squelette en 1000 morceaux. Mais je l'ai apporté chez Caillou et nous l'avons réparé. Je suis vraiment désolée. J'apprécie beaucoup ta franchise, Léo.
Merci. Mais la prochaine fois que tu as un problème, tu peux venir me voir et je t'aiderai à trouver la solution. D'accord. Vous avez fait un travail formidable en le remettant sur pied. Mais Monsieur Squelette était démonté. Il n'était pas du tout brisé. Il est conçu pour se défaire. Exactement comme un casse-tête. On le démonte et on le remonte à notre guise. Cela nous permet d'apprendre les parties du corps. Il était fait pour se défaire. Aimeriez-vous m'aider à montrer aux amis comment on doit l'assembler? Oui. Grâce à l'aide de Caillou et de Monsieur Squelette, Léo apprit qu'il était bien d'avouer ses erreurs. Les drôles de noms. Oh non, on est coincé dans un vaisseau d'extraterrestres. Regarde, il y a une issue, la piste de la Voie lactée. Sortons d'ici, prêt, pas prêt, j'y vais. Wouhou! On a réussi, on a échappé aux extraterrestres. Caillou adorait jouer aux aventures de l'espace avec son ami Léo. D'autres amis de Caillou s'amusaient différemment. Bonjour Jonathan et Sébastien. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est sûrement très drôle pour que vous riez autant. Alors? On joue au drôle de nom. Au drôle de nom? Ouais. Clémentine, viens ici. Tu t'appelles Clémentine Barbotine. Je mets... Quoi? Clémentine Barbotine. Contrairement à Caillou, les jumeaux ne remarquaient pas que Clémentine restait sérieuse. Elle était contrariée. Pourquoi est-ce que vous me donnez ce nom? Parce que c'est très drôle. Les enfants, c'est l'heure de rentrer. Ce n'est pas drôle du tout. Moi, je trouve ça drôle. Je ne suis pas une barbotine. Je sais, je ne t'ai jamais appelé comme ça. Alors pourquoi tu n'as rien fait? Tu es supposé être mon ami. J'en sais rien. Je crois, je ne savais pas quoi faire. Eh bien, moi je sais quoi faire. Je vais ignorer les jumeaux. Caillou trouvait que c'était une excellente idée. D'accord, s'il t'appelle encore Clémentine Barbotine, je ferai la même chose. Cette tour sera la plus haute jamais construite. Génial, je peux t'aider? Bien sûr. Waouh, t'as vu ça? Xavier a fait tomber la tour. Xavier, tour tombé. Xavier, tour tombé. Caillou voyait que Xavier était embarrassé. Mais les jumeaux étaient trop occupés à rire pour le remarquer. Viens, Xavier, on va aller jouer à autre chose. Caillou croyait que les jumeaux cesseraient leur moquerie s'ils les ignoraient. Mais les jumeaux continuaient. Il y a une tache. Ah oui, Emma, tout taché. Emma, tout taché. J'en dis, on lève le pied. Penchez-vous et touchez vos orteils. Mara penché trop tôt. Mara penché trop tôt. Mara penché trop tôt. Qu'est-ce que tu manges, Caillou? C'est ce que je préfère. Une soupe poulet et nouilles. Caillou, soupe aux nouilles. Ouais. Caillou, soupe aux nouilles. Caillou, soupe aux nouilles. C'était l'heure de rentrer. Maman et Mousseline attendaient Caillou. Salut, Caillou, soupe aux nouilles. Caillou décida de ne pas dire au revoir aux jumeaux. Il était contrarié par toutes ces taquineries.
Ça ne va pas? C'est la couverture? Non. Papa, et qu'est-ce que tu ferais si tu n'aimais pas quelque chose que font tes amis? Eh bien, ça dépend. S'ils étaient vraiment mes amis, je leur parlerais sans doute de ce qui ne va pas. Tu sais, les amis sont faits pour se parler. Parfois, c'est une bonne chose d'exprimer ses sentiments à ses amis. Merci. Oh, papa, je suis content qu'on en ait parlé. Le lendemain, Caillou et Léo jouaient de nouveau aux aventures de l'espace. Cosmonaute Léo, êtes-vous prêt pour le décollage? On peut jouer? D'accord, vous pouvez monter. D'accord. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1, lancement de la navette! Faisons des tourbillons! Des tourbillons? Très drôle, Léo le tourbillon. Léo le tourbillon, Léo le tourbillon. Léo le tourbillon, Léo le tourbillon. Je n'aime pas du tout ce nom. Caillou en avait vraiment assez de toutes ces moqueries. Il décida d'agir pour y mettre fin. Je n'aime pas ça non plus. Vos drôles de noms sont, eh bien, pas drôles du tout. Et vous faites de la peine à tout le monde. C'est vrai? Je ne voulais pas faire de peine. Moi non plus. On croyait que c'était drôle. Quand quelque chose est drôle, on a tous envie de rire. Léo ne rit pas, ni Emma, ni Clémentine, ni Xavier, ni Mara. Oh, eh bien, je crois que tu as raison. On est désolé. Pas vrai, Sébastien? On ne recommencera plus, hein? Mais si on joue au drôle de nom juste tous les deux, ça peut aller. Bien sûr, si vous voulez. Ouais! Allez, viens, Sébastien, bout en train. Allons sur la balançoire. Es-tu prêt à retourner dans l'espace, cosmonaute Léo le tourbillon? Absolument! Caillou soupe aux nouilles. Caillou comprit que parfois, les drôles de noms peuvent être vraiment drôles entre amis. Il comprit aussi qu'on se sent bien quand on exprime ce que l'on ressent.